Les gens, je suis Emma de l'Instagram Friendly Couture et aujourd'hui vous ne me verrez pas puisque je vais vous présenter mon coin slash atelier slash salle à manger couture. Vous êtes chez moi, voilà, dans mon salon. Enfin, là c'est le salon et derrière c'est la partie salle à manger où on retrouve bien sûr, quand je me dis comme ça, là que je me rends compte que j'ai quand même beaucoup envahi l'espace. Où on retrouve donc la table là où on mange traditionnellement. Quand je suis en mode couture, donc comme aujourd'hui, tout est sorti. Vous avez le fer à repasser, la centrale va. Mais si jamais on a des invités, tout ça, évidemment, ça dégage. Je le mets dans le petit coin qui est là-bas. Donc vous avez ici la table à manger qui me sert de table en fait pour décalquer, recopier, découper mes tissus, mes patrons. Elle est extrêmement pratique. Alors, je vous spoil tout de suite, la majorité des meubles viennent de chez Ikea, ne vous posez pas la question. Et je les ai depuis des années. Alors oui, ça, je le dégage hein, quand je fais de la couture, on est bien d'accord. Ici, vous avez ma petite tablette. C'est une Samsung. Alors pourquoi je vous l'ai sortie? Parce que il faut savoir que quand je couds toujours accompagnée de ma petite tablette avec moi là. On est sous le canapé et j'ai déjà... oui, le moindre espace est utilisé dans cet appartement. Vous avez 2 bacs. Les bacs là, pour celles que ça intéresse, c'est des bacs que j'ai achetés chez Stockomanie. Et c'est des bacs en tissu en fait. Ils coûtent rien du tout. Ici, vous avez toutes mes chutes utilisables. Hein. Dans le deuxième, vous avez des housses de microscope que j'ai faites pour le labo parce que celles qu'on avait au travail étaient complètement déglinguées. C'est pas hyper intéressant. Elles prennent pas mal de place. Donc, il me reste encore un emplacement comme ça vide. On arrive du coup sur ce meuble-là. J'ai beaucoup de plantes chez moi, j'adore les plantes. Hein. Je préfère vous le signaler tout de suite. Voilà. Donc là, vous avez un cactus, une misère, une orchidée, et ici, c'est un tableau d'une petite créatrice. Donc dans le premier tiroir, nous avons... Ici, c'est tout ce qui est thermocollant. J'en ai plus beaucoup d'ailleurs. C'est du thermocollant plutôt fin. Ici, qu'est-ce que c'est? Du passepoil, de l'élastique. Faudrait que je le refasse, ce bac-là. Je suis pas convaincue. Ici, vous avez de la petite dentelle. Alors, la majorité des choses qui se trouvent ici, je les ai commandées soit sur AliExpress, soit pardon, je les ai trouvées au Salon du Tissu. En dessous de ça, là, j'ai un marteau. Pourquoi elle a un marteau? Pour poser les rivets, les œillets, les choses comme ça. Et en dessous, j'ai tout un kit de fils que j'avais trouvé au Lidl, mais qui sont de mauvaise qualité en fait. J'utilise plus que du Gutermann, donc je les ai, mais je les utilise pas. Ensuite, l'étage du dessous. Ici, vous avez ma dernière commande Dressenstoffen. Avec, je vous l'avais montré, hein. C'est ce qui me reste à coudre de la commande là. Coucou! Elles sont jolies, mes petites chaussettes d'intérieur. Alors ici, celui-là, le pauvre, il est complètement obèse. En fait, là, voilà, regardez cette beauté que je cache. Ici, c'est le rayon du wax, en grande majorité. C'est des tissus épais, des tissus rigides, je les mets là. Là, vous avez du velours que j'ai toujours pas cousu. C'est une chute de jean que j'avais utilisée pour faire ma veste Burda que je vous ai montré cet automne, je crois. Le dernier. Alors, ici, vous avez... Oh, ça, qu'est-ce que c'est? C'est de la corde dorée qui ne me sert à rien, que j'avais commandé sur Amazon à l'époque où je faisais des sacs. Ça va pas du tout, en fait, cette corde-là. Donc, je la garde. Je me dis, on sait jamais, un jour, je pense que je trouverai son utilité. Et dans ce sac-là, vous avez tous des vêtements que je dois récupérer, ou je dois essayer de sauver l'affaire, en fait. Donc, soit il manque des boutons, donc là, c'est le plus simple. Soit il faut que je découe et que je remonte un truc, je sais pas, je sais pas. On verra. Donc ensuite, on arrive sur cette partie-là, qui est à la base une étagère slash bibliothèque, qui appartient à mon chéri, mais que j'ai complètement squatté. Sur le côté, vous avez mon fameux truc là, Friendly Couture. Ici, vous avez l'Ammonie Rhum Agricole, bien sûr, pour la Martinique, que j'avais ramené de là-bas. Quand je pars en Martinique, j'aime bien visiter des rhumeries. Ça fait très alcoolique. Et ramener des petits souvenirs. Ici, dans le coin, vous avez la petite... comment ça s'appelle, ça? Vous savez? Cette toute petite planche à repasser extrêmement pratique. De haut en bas, nous avons... Alors ça, c'est des sacs que je fais moi. Une à Manu. Vous avez une tête de Bouddha. Vous avez un petit tableau. Et là, vous avez mes magazines de couture. Donc, ça commence à partir de là. Vous avez les Burda Style, les Burda Easy, les La Maison Victor. Ici, vous avez les livres de couture ainsi que les patrons indépendants. Ici, du Fabulon, voilà. Là, vous avez les patrons PDF indépendants. Alors, à l'époque, avant, donc quand je décalquais les patrons des magazines, là, je les remettais dans des classeurs.
J'ai arrêté de faire ça parce que je sais plus, je me perds et tout. Les patrons que je décalque, je les mets directement dans les magazines et aux pages concernées. Parce que sinon, je m'en sors pas. Là aussi, c'est des patrons PDF, je crois, de mémoire. Ça, c'est pas ma case. Ça revient une case à moi, donc les faits main et les fibres mood. Ça, ce n'est pas à moi. Tout en bas, vous avez les fashion style, les modes et travaux et les coutures actuelles aussi. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est une boîte avec tout mon ustensile pour faire les sacs à main. Donc, j'ai plein de fermoirs aimantés, les chaînes, tout ça. Là, c'est une autre boîte. En fait, cette boîte, je l'utilise plus vraiment. Au tout début, et c'est là où je me dis, mon Dieu, au tout début, tout mon matériel de couture, il tenait dans la grosse boîte là, en fait. J'utilisais que ça quand j'ai commencé il y a 5 ans. Et maintenant, j'utilise quasiment plus trop cette boîte. Il faudrait que j'y réfléchisse. Ensuite, donc, vous avez la table à repasser avec ma centrale vapeur, et Moulinex, que j'utilise uniquement pour faire de la couture, puisqu'il est assez rare que je repasse en dehors de la couture, bien sûr. Donc, c'est un projet en cours. On verra si je l'aurai fini d'ici le prochain podcast. Voilà l'autre meuble Ikea. Donc ici, vous allez retrouver tous mes tissus. Je m'approche pour vous. Toujours de haut en bas, donc Coco le perroquet, voilà. Encore une orchidée, mais cette fois-ci qui n'a pas fleuri. Italie du Sud, oui, parce que normalement, je devais partir en Italie. Voilà, je devais partir à Rome. Bon, bah voilà, du coup, bah, c'est cuit, hein, ça sera reporté à plus tard. Mon prochain patron que j'aimerais faire, donc, c'est la robe Magnolia de Direndo. Et c'est Virginie qui m'a revendu son patron. Donc, merci Virginie. Ici, vous avez Croque-Mou. Pour celles qui connaissent, hein, il faut vraiment des connaisseuses. Figurine pop, que j'adore. Vous avez ce petit rangement-là que j'ai trouvé, pareil, chez Action. Ouh, alors là, je mets des pieds de biche, mes boutons pression, plastique, de la chaîne, des œillets pour faire les sacs. Et là, vous avez mes aiguilles. Une partie de mes aiguilles. C'est pareil, ça faudrait peut-être que je réfléchisse à le réorganiser. Vous avez ma lampe qui me permet d'y voir clair. C'est une lampe LED que j'avais trouvée chez Lidl, qui est extrêmement pratique. Encore une plante, parce que j'adore les plantes. Le premier tiroir. Alors ici, regardez-moi si c'est pas beau ça. Alors là, on a le jersey, la punta di Roma, les choses comme ça, et surtout la viscose et microfibre. Le deuxième tiroir, il est exclusivement réservé à la confection pour les sacs. Donc j'ai du thermocollant extrêmement épais. Donc voilà, vous avez tout du simili-cuir, de la suédine. Encore en dessous, vous avez, regardez comme c'est beau, des pochettes que j'ai faites. Voilà, du simili un peu partout. Le dernier tiroir, vous avez tout ce qui est tissu chaud, épais. Et en termes de tissu, voilà, c'est tout ce que j'ai. Oui, je sais. C'est pas tant que ça au final, hein. Mais en sachant que je triche, puisqu'il y a encore des affaires chez mes parents. Et chez mes parents, il faut que je fasse un énorme tri. Il n'y a pas tant d'affaires que ça, mais il en reste quand même chez eux. Vraiment, le cœur de l'histoire se passe ici. Je vous montre une vue d'ensemble de la chose, avec beaucoup de tableaux, beaucoup de déco, puisque j'adore encore et toujours ça. On va se rapprocher. Cadre et tout ça. Donc, les images viennent de chez AliExpress, les cadres viennent de chez Action. Sauf celui-là, c'était Direndo, en fait, quand vous faites une commande. Ici, vous avez des Stormtroopers. Voilà, j'aime bien, parce que j'aime bien Star Wars. Une petite image de la Martinique. Là, c'est The Sweet Mercerie aussi qui vous fournit une petite carte quand vous faites une commande. Ma petite lampe, elle vient de chez Action. Pareil, l'image qui est à l'intérieur, elle vient d'AliExpress. Le cadre vient de chez Action. Encore une petite image de la Martinique. Et ici, vous avez toute ma collection de dés à coudre. Oui, j'adore ça. Et je demande toujours aux gens de me ramener des dés à coudre quand ils partent en vacances. Et moi, j'essaye aussi de m'en ramener quand je vais voir mes copines de couture. Un dernier cadre qui vient de chez Action et une image qui vient de chez AliExpress. Ici, dans les boîtes à thé Cusby Tiche qui sont vides, j'ai remis des pressions. Alors, il y a des pressions cam en plastique et des pressions en métal. Ici, vous retrouvez mon petit rouge à lèvres porte-aiguille que je vous ai montré dans ma dernière vidéo. Le bureau, encore et toujours, il vient de chez Ikea. Ah là, sur le côté, vous voyez ici, là, c'est mes planches pour découper mon tissu. Donc, j'ai la plus petite et j'en ai une énorme qui est vraiment très, très, très pratique. Mon petit fauteuil. Alors, je suis pas sûre que ce soit le fauteuil le plus confortable de la vie, mais il est esthétique. Donc, c'est très bien.
Donc je couds dessus, je fais tout dessus. Alors, dans les tiroirs, j'ai 2 ranges canettes comme ça. Ma pince prime, mes petits rivets pour mes jeans, des petits pins, du thermocollant, la fameuse réglette là. Là, vous avez mon carnet de couture où je note que je couds. En fait, ça m'aide énormément pour les podcasts. C'est un gain de temps extraordinaire parce que je note tout dessus. Vous avez mes ciseaux de couture, les ciseaux à papier, ciseaux de couture là-dedans. Patriote jusqu'au bout. Je mets mes aiguilles dans des petites boîtes. Je sais pas si vous connaissez les bonbons là en fait. C'est de la confiserie des Vosges. Les cutters rotatifs, voilà, un peu de tout. Là, vous avez mes stylos, le petit coupe-fil. Je vais pas vous remontrer tout ce que je vous expliquais. Là, vous avez d'autres aiguilles. Alors, toutes ces aiguilles-là, je les ai commandées sur Mercerie Extra. Et franchement, je vous recommande ce site parce que c'est vraiment pas cher et c'est des aiguilles qui sont franchement de bonne qualité. Il a beaucoup de choix sur ce site en termes d'aiguilles. Donc je me suis fait plaisir, j'ai pris un petit assortiment, j'ai repris du jean, voilà, des universels. J'ai même trouvé la double jean, donc il faudra que je l'essaye celle-là. Pour faire mes jeans, ce sera beaucoup plus simple. Bon, on a un petit peu de thermocollant, ça je l'avais acheté sur le site de Rascol aussi, pour mettre sur un jean, je trouve ça sympa. Au bout du bout, je sais pas si vous verrez, là vous avez ma réserve pour les lames de mes cutters rotatifs. Plein de petits œillets comme ça, j'en ai plusieurs couleurs. Vous trouverez aussi des boucles. Tout ça, c'est pour quand je fais mes sacs aussi. J'ai une petite partie sac. Le premier tiroir. Allez, le deuxième, il n'y a rien du tout pour la couture. Ça, c'est la partie informatique, on va dire. Toujours à portée de main. Le manuel d'instruction de la Skyline S5 parce que je débute avec. Je ne la gère pas du tout. Donc, dans ce petit meuble, bon, je sais pas si c'est vraiment un meuble, c'est 2 modules en fait, séparés. Pareil que j'ai trouvé chez Stocomanie pour une bouchée de pain. Alors, nous avons ces 2 bacs de rangement. Ah oui, les bacs là, je les ai trouvés chez Lidl. Je sépare les bobines foncées des bobines claires, comme vous pouvez le voir. En grande majorité, vous verrez, c'est que du Gutermann. Et derrière, vous avez de l'élastique. C'est pour ça que je me suis dit que l'autre endroit, il était pas bon. Il y a un élastique qui est là-bas, qui devrait être ici. Bref. Là, vous avez les élastiques. Vous avez du biais en jersey, stretch. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai du bord-côte aussi, qui se trouve ici. Dans le tiroir du dessous, vous avez ici tous mes boutons. Voilà, je remets ça dans des petites boîtes, je laisse ça dans les sachets. Là, c'est aussi des boutons, mais qui sont un peu tout seuls en fait. Vous savez, les boutons que vous avez en plus dans les vêtements, eh ben, je les découpe, je les garde tous et je les mets dans la boîte ici. Ici, vous avez toutes mes bobines pour ma surjeteuse. Donc, c'est les bobines que j'achète aussi chez Lidl. Dès qu'ils les ont, je les achète. J'ai du blanc, j'ai du bleu, j'ai du noir, j'ai du beige et j'ai du rouge. Ici, c'est tout ce qui est fermeture éclair. Voilà. Tout ça, c'est les petites, je crois. Et là, il y a les grandes. J'ai rajouté, parce qu'il restait de la place, ça, c'est de l'élastique fronceur que j'ai commandé chez Mercerie Extra. En blanc et en noir, pour être tranquille, voilà. Je sais plus combien de mètres j'ai commandé, mais pour être tranquille, vraiment, je me suis pas énervée. Ça, c'est du bord-côte aussi de chez Mercerie Extra. Ça, c'est tous mes élastiques. Donc voilà, ça, c'est des kits aussi que j'achète chez Lidl. Dès qu'ils les ont, je leur prends. Donc des élastiques de toutes les tailles, en noir, en blanc, voilà. En dessous de ces élastiques, qu'est-ce qu'on a? On a pareil, encore des petits trucs à thermocoller, que ce soit des petits patchs, du texte. Donc ça vient de chez Mondial Tissu. Ouais, ça, c'est un transfert plutôt. Voilà, ça, c'est mon chéri qui les avait achetés. C'est tout des... Ah, où c'est que j'ai trouvé ça? J'ai dû acheter ça sur Amazon, je crois bien. Vous voyez, tout des fermoirs et tout ça, pour faire des sacs avec des sangles et tout. Et tout en dessous, encore une boîte. J'adore les boîtes. Vous avez remarqué? Ça, c'est une boîte que Fauve m'a offert quand je suis allée à Paris pour aller la voir. Et dedans, j'ai mis mes sangles, en fait. Une partie de mes sangles. Ah, elle est trop jolie, celle-là. Celle-là, j'ai trouvé chez Centracor. Ça a été commandé chez AliExpress. Ça vient de chez AliExpress. Pendant que j'y suis à côté, je vous montre le bordel. Ici, vous avez ma tour, c'est mon PC. Là, l'écran, voilà. En fait, pour mettre l'écran, je pousse ma surjeteuse. Et ici, c'est pour ça que vous avez un tiroir rempli pour l'informatique. Puisque ça me sert aussi de bureau. Et quand je monte mes vidéos, je m'installe ici aussi. Ici, c'est toutes mes chutes.
toutes mes chutes qui sont pas utilisables. Alors j'hésite à les mettre soit dans un relais, pour qu'ils en fassent de l'isolant, par exemple. Parce que c'est vraiment trop petit. Hein. Soit je le garde en rembourrage. Et je me dis que pour ma grosse cocotte, donc pour ma chienne, Nox, je lui ferais bien un gros coussin, en fait, pour l'extérieur. Mais il faudrait que je trouve le tissu. Ici, vous avez ma box. Et ici, vous avez tout ce qui me sert pour faire le montage de mes vidéos. Et on va finir avec les machines. Vous avez ici ma surjeteuse, l'élément by Pfaff. Ah, ça fait combien de temps que je l'ai celle-là? 3 ans. Je crois que ça fait 3 ans que j'ai cette surjeteuse. Je l'utilise énormément. Enfin, moi, je trouve qu'elle est bien. Je touche pas à ça, en fait. Il faut bien enclencher les fils dans les rainures, en fait. Il faut bien les mettre pour que la tension du fil se fasse bien. Mais moi, je trouve qu'elle est vachement bien, la prise en main. J'ai jamais eu de soucis, moi, pour installer mes fils de surjeteuse. Je change les fils assez souvent. Il existe des aiguilles spéciales surjeteuses, donc c'est les overlock. J'utilise ça maintenant et ça va beaucoup mieux. Hein. Ici, vous avez mes petites pinces. Là, vous avez les petits pois. Là, c'est un aimant, tout simplement. Et quand je couds, en fait, je jette mes aiguilles sur l'aimant. Je trouve ça beaucoup plus pratique. Le petit sac Make My Lemonade qui fait un peu la tronche, le pauvre, c'est ma poubelle. Ma poubelle de table. Donc mes fils, mes bouts de tissu, tout ça, ça va là-dedans. Je ne sais pas si je veux vous montrer en détail ma Janome Skyline S5, puisque Caroline Création a fait plusieurs vidéos extrêmement détaillées sur le sujet. Alors bon, vous me direz si vous voulez que je vous en fasse une quand même, en sachant que j'ai pas beaucoup de recul, hein, mes enfants. Ça fait qu'une semaine que je suis avec, donc je suis assez limitée dans les choses que je pourrais vous dire. Je peux vous montrer vite fait. Là, vous avez une protection pour la Janome, avec des rangements. Moi, j'y mets tout ce qui rentre pas dans la machine, je le mets là-dedans. Vous avez un rangement là, un rangement à l'arrière. La planche d'extension, je l'ai mis dedans. Donc voilà le bébé, vous l'avez déjà vu dans ma vidéo unboxing surprise. Voilà, je vous la remonte comme ça vite fait. Dites-moi en commentaire si vous voulez quand même que je fasse une vidéo sur cette machine-là. Ouais, je dirais que le secret, c'est d'avoir le maximum de rangement et puis d'utiliser le moindre espace. Hein. Vous voyez, j'ai utilisé en dessous du canapé, en dessous du bureau, entre deux plantes, il y a un truc, voilà. J'ai essayé vraiment d'optimiser au maximum l'espace et dès qu'il y a un endroit qui est vide, j'essaye de le combler en mettant un petit rangement, un petit truc. C'est pas l'idéal, mais honnêtement, moi je suis plutôt contente. Franchement, ça me va. Ce que je voulais pas, c'était toujours sortir et ranger les machines. Je pense que ça, c'est vraiment le truc le plus contraignant. Là, elles ont leur place, elles sont toujours sorties, elles sont toujours là, toujours branchées, prêtes à l'action. J'ai tout à portée de main, j'ai essayé de m'organiser au mieux. Voilà tout ce que moi je pouvais vous dire là-dessus, donc n'hésitez pas, écoutez, dites-moi si jamais vous voulez en savoir plus, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo comme toujours, je vous souhaite une bonne continuation dans ce que vous faites, et je vous dis à bientôt. Allez, tchuss!